8 mois de voyage-aventure en individuel dans ce pays qui nous était inconnu a présenté certes des inconvénients, mais en nous mêlant à la population, nous avons pu la voir vivre et filmer des choses étonnantes. C'est avec plaisir que les Indiens se laissent photographier. Détaillons ce groupe. Les ornements de celle-ci, en or massif 22 carats. Tous se bousculent pour être filmés en gros plan. Et n'oubliez pas le bébé, semble dire cet homme. Au hasard d'une promenade dans la ville, on pourra admirer cette magnifique façade en pierre sculptée. Plus loin, un temple hindouiste. Ces lieux sont toujours très fréquentés car la religion régit tous les événements de la vie des hindous. C'est la musique qui nous a attirés ici. On nous explique que ce sont des fiançailles. Le fiancé va rendre visite pour la première fois à sa promise. Afin que l'événement soit connu de tous, il va parcourir la ville en long et en large, accompagné des parents et amis. On nous invite à suivre le cortège. Le cheval, l'orchestre, les habits du fiancé, les porteurs de torches, que sais-je encore, tout est payé par les parents de la jeune fille. L'âge légal du mariage est de 18 ans pour les filles, de 20 ans pour les garçons. Parfois, les plus pauvres marient tous leurs enfants bien avant l'âge légal. C'est une ancienne coutume qui se perpétue. Ils le font, disent-ils, pour qu'il n'y ait qu'une seule cérémonie et aussi pour que les grands-parents puissent, de leur vivant, voir le mariage de leurs petits-enfants. Et Dieu sait que les nuits sont sombres dans ces villes dépourvues d'éclairage public. Pendant des heures, on s'éclate, on danse. Ce n'est pas tous les jours qu'on case un célibataire. La maison de la fiancée est illuminée. Ici, tout le monde est anxieux. Qu'est-ce que ça va nous coûter, doivent se dire certains. Et les cadeaux à offrir. Et la dot. À elle seule, elle représente 1 an de salaire du père de la mariée. Arrive le repromis, entouré de ses parents et amis. On le fera attendre un bon moment à la porte de la maison, gardée par toutes les parentes de la jeune fille. La future belle-mère, portant un plateau, sort sur le seuil de la maison. Une brève cérémonie d'accueil et elle envoie son futur beau-fils attendre sous la tente dressée plus loin. En attendant, il reçoit les félicitations de ses copains. Enfin, voici la promise. Encore aujourd'hui, c'est souvent à cet instant que les fiancés se voient pour la première fois. C'est en passant une guirlande au cou que les élus devront tous deux matérialiser leur accord à la future union. Voici l'instant
fatidique, on entendrait une mouche voler. Vont-ils tous deux s'accepter? Et voilà. Toute la nuit, on fêtera cet événement. C'est M. Birla, industriel et mécène, qui finança la construction du temple Lakshmi Narayan. Entrons pour assister à un mariage. La mariée a 24 ans. On ne se marie guère plus jeune. Elle est traditionnellement habillée de rouge. Les mains de la mariée ont été peintes. Ses pieds aussi, paraît-il. La famille est réunie autour d'un feu sacré. Après la cérémonie, le marié doit symboliquement traîner son épouse vers le domicile en la tirant par son châle. Ils ne se sont pas embrassés? J'ai posé cette question et on m'a répondu que cette coutume occidentale n'était pas de mise en Inde. Encore aujourd'hui, la plupart des mariages sont organisés par les familles.